biso RDC ezali don ya Nzambi moto akabola yango te. Joseph Kabila loba ba Congolais totonga mboka Evariste Bochabe asengi pe tosangana kaka po totonga mboka oyo ya biso. RDC ezali don ya Nzambi nasengi bino bofungola mitema boyokana po mboka ekende liboso. On va se mettre debout pour chanter notre hymne national. 2, 3. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Congo, entonné, Congo, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous régnons à notre postérité pour toujours. Nous sommes contents de vous recevoir ce soir pour notre réunion des Pépères de France. Et maintenant, on va débuter avec notre réunion avec notre président, Dani Kizola, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Mon cher Didier, je rectifie, je ne suis pas le président, je suis le secrétaire fédéral. Mes chers camarades, bonjour. Bonjour. Bon, notre réunion, ça va se passer à deux langues, français et lingala. Chers camarades, merci d'avoir répondu à notre invitation pour la réunion d'aujourd'hui. Cette réunion se déroule dans le cadre de notre famille politique, les PPRD. Le PPRD signifie les partis du peuple pour la Constitution et la démocratie. Pourquoi nous disons peuple? Nous disons peuple par allusion à la volonté de rassemblement de tous les citoyens et citoyennes de notre pays, quelle que soit leur ethnie et leur race sociale. Nous disons reconstruction parce que les membres de ces partis veulent bâtir au cœur de l'Afrique un Congo plus beau qu'avant, comme le proclame fièrement l'hymne national. L'hymne national qu'on vient de chanter maintenant là. Et puis nous disons démocratie, parce que ces partis veulent rendre le peuple congolais libre, pour que le peuple congolais puisse défendre ses droits les plus élémentaires, notamment la liberté d'expression et d'opinion. Le PPRD est le creuset des débats, d'échanges, de la critique constructive pour faire évoluer la nation. Quand on parle de creuset de débat, on parle c'est comme une marmite, on peut bouillir ou incinérer pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien à la fin. C'est ça qu'on appelle le creuset de débat. Donc aujourd'hui, c'est notre rentrée politique. C'est-à-dire, nous reprenons nos activités politiques après la période de vacances. Il faut noter, hélas, que beaucoup de choses se sont passées pendant les vacances, que nous allons parler de ça tout à l'heure. Notre rentrée commence avec quelques retards à cause du décès de son illustre, son Excellence Mira Njoko, l'ambassadeur en France. Alors, pour honorer sa mémoire, je vous invite à vous lever tous et à observer une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Je vous informe que nous avons quand même tenu une réunion de travail du comité directeur à Clichy, en date du 3 septembre, pour préparer la rencontre d'aujourd'hui. Je donne maintenant la parole, je ne sais pas si tu es prêt, cher modérateur, pour la lecture du projet de l'ordre du jour et son adoption éventuelle, au cas où il n'y a pas d'objection. Notre réunion d'aujourd'hui a 4 points à son ordre du jour, dont le premier est la lecture de la réunion du comité du 3 septembre 2011 qui s'est tenue à Clichy. Deuxième point, ce sera la présentation de membres du comité exécutif fédéral et leurs attributions. Le troisième point, ce sera information générale et dispositions particulières sur les élections du 28 novembre 2011. Et la partie B de ce troisième point sera l'observation sur le candidat enrôlé à Kinshasa. Et le dernier point, ce sera les divers. Je vous remercie. Après l'adoption de l'ordre du jour, chers camarades, nous allons passer à l'examen des différents points. Comme c'est adopté, donc on va maintenant parler des comptes rendus du 3 septembre. Je vais nous lire le compte rendu de la réunion du 3 septembre 2011 tenue à Clichy. La réunion s'est tenue le samedi 3 septembre 2011 à Clichy-la-Garenne. Elle a commencé à 16 h et s'est terminée à 18 h 30. Après avoir remercié les participants pour leur présence massive à cette réunion, le secrétaire général fédéral du PPRD France, M. Daniel Kizola, a avant tout donné les éclaircissements sur la participation de la délégation du comité fédéral de France au deuxième congrès du parti qui a eu lieu au stade de Martyrs à Kinshasa les 19 au 21 août 2011. En effet, sur invitation du secrétaire général national du parti, la Fédération France a été invitée à envoyer une délégation aux assises du Congrès, mais aucun moyen matériel ni financier n'a été mis à la disposition de la Fédération pour cet effet. Suite au mécontentement manifesté par certains membres qui souhaitaient participer à ces congrès et qui croyaient qu'il y avait de l'argent mis à sa disposition pour ce faire, il a insisté pour dire qu'il ne pouvait pas prendre des risques de demander aux membres du comité d'acheter eux-mêmes leurs billets d'avion pour Kinshasa les retours, ni d'engager d'autres frais pour le voyage, car il ne savait pas si, en le faisant, il serait remboursé à Kinshasa. Il a également confirmé sa nomination par le secrétaire général du parti, le camarade Évariste Bochab, en qualité de secrétaire exécutif fédéral du PPRD France. Après toutes ces précisions, il a abordé le point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le rapport du deuxième congrès qui s'est tenu à Kinshasa au stade des Martyrs du 19 au 21, la proposition du comité PPRD France ainsi que les divers. 1. Le premier point de notre ordre du jour de cette réunion du 3 septembre, le point 1, le rapport du deuxième congrès du PPRD. Le premier jour était réservé au discours d'ouverture et à l'accueil des membres. La matinée du deuxième jour a été consacrée au discours du secrétaire général et quelques animations, tandis que l'après-midi était réservé à la création des commissions, ainsi qu'aux ateliers et à des réunions des différentes commissions. À cette occasion, le secrétaire général a prononcé un discours sur les objectifs du deuxième congrès extraordinaire du parti. 5 thèmes ont été abordés au cours du deuxième congrès du parti. Le premier thème, c'était la réqualification de la marche du parti. Le deuxième, la consolidation de l'unité nationale, ouverture du dialogue. Le troisième, la paix. Le quatrième, la reconstruction, qui veut dire bâtir notre pays plus beau qu'avant. Le cinquième, c'était basé sur le social, assurer un bien-être de tous. Monsieur Daniel Kizola, secrétaire général fédéral PPRD France, a pris part à la commission de la diaspora, dont l'honorable Chio Kitundu était désigné comme président de la commission. Et la vice-présidence était confiée au camarade Bernard Laba de la Fédération France. Monsieur Daniel Kizola a manifesté quelques doléances à cette réunion, notamment manque de membres de la Fédération PPRD France à ces congrès,
insécurité des militants PPRD à l'étranger, manque de communication entre différentes fédérations du parti et secrétariat général, excusez-moi, manque de financement pour la bonne marche et l'installation du parti à l'étranger, entre autres loyers, salaires et différentes charges liées au parti, manque de l'assistance du parti au décès de membres du parti à l'étranger, création d'une station radio et TV net, souhait de la participation de la diaspora à la campagne électorale en cours au pays. Le troisième jour était consacré à l'investiture du président Joseph Kabila Kabange comme seul et unique candidat PPRD à la présidentielle du 28 novembre 2011. Le secrétaire général du parti, camarade Évariste Bochab, a conclu le congrès en disant « On gagne en unité ». Quant aux frais engagés par les camarades qui ont participé au congrès en engageant leurs frais, ceux-ci ont été remboursés dans la totalité. Déjà un point par rapport à l'ordre du jour de la réunion du 3. Proposition du comité PPRD France. Monsieur Daniel Kizola, secrétaire exécutif fédéral du parti, France a fait la lecture de l'équipe dirigeante du PPRD France. La liste des membres du comité est au secrétariat du parti. Tous les adhérents peuvent s'en procurer. Le fédéral a informé le membre de la démission du camarade Maurice Lotekiedi du parti pour des raisons personnelles. Le troisième point était réservé aux divers. 2 points ont fait l'objet des divers. Le premier point, la cotisation mensuelle du comité. Le deuxième point, la camarade Jeanne Pikinini a proposé au comité d'accorder une certaine autonomie au département Ligue de femmes pour organiser des réunions des mamans. Dans sa réponse, le secrétaire exécutif fédéral a dit que cela va se faire, mais il faut attendre que le comité exécutif fédéral du parti soit bien installé. Ces problèmes seront donc résolus. C'est dans une ambiance de cordialité et de patriotisme que la séance a pris fin à 18h30. Je vous remercie. Le premier point, les membres présents à la réunion du 3 septembre peuvent faire des remarques s'il y a quand même quelque chose qu'on a oublié. Apparemment, il n'y a pas de remarques. S'il n'y a pas de remarques, donc on passe. Les modérateurs peuvent maintenant nous communiquer, les comités directeurs ainsi que leur description du travail. S'il vous plaît, modérateur, allez-y. Il y a une question posée. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, je voulais juste demander si ce ne serait pas possible, par exemple, pour des gens qui n'ont pas assisté à la réunion du 3 septembre, qu'ils ont quand même accès, par exemple, ou soit le mettre sur le site, ça serait possible, ça faciliterait plutôt à tout le monde de pouvoir les lire, parce que comme le modérateur vient de les lire, donc on attend, mais on ne retient pas cette chose. Donc, ça serait mieux qu'on l'imprime, qu'on distribue, par exemple, à chaque membre. On aura le temps de pouvoir bien l'analyser, par exemple, à la maison ou bien pendant la réunion. D'accord, on va faire le nécessaire. D'accord, c'est ça. Mais là, je vais juste lire les attributions de chaque membre. Donc, vous avez bien le rôle de tout un chacun qui est marqué sur le papier qu'on nous a distribué. Je commence premièrement avec le secrétaire exécutif fédéral. Il est le responsable et le garant moral du parti en France. Ses attributions essentielles sont les suivantes. Assurer le bon fonctionnement du comité exécutif fédéral pour l'implantation et le rayonnement du PPRD en France en prenant des initiatives politiques, économiques, financières, culturelles et sociales avec l'accord de la direction nationale du parti. Coordonner des différentes activités du comité et des structures de base. Servir de lien entre la fédération et la direction politique nationale. Entériner l'admission de membres au parti. Présider généralement leurs réunions et autres rencontres organisées par la fédération. Autoriser le rentrée des fonds et dépenses en faveur de la fédération. Engager les comités et la fédération vis-à-vis des tiers, partis politiques, associations congolaises ou étrangères, médias, organismes
milieu économique et financier, ainsi de suite. Ça, c'était les attributions du secrétaire exécutif fédéral. Deuxièmement, le premier adjoint secrétaire exécutif fédéral. Il est chargé de la politique, de l'idéologie, de la stratégie et de la formation au sein de la fédération, conformément au texte du parti. Deuxième point, il assume l'intérim du secrétaire exécutif fédéral à son absence. Troisièmement, deuxième adjoint du secrétaire exécutif fédéral. Il s'occupe de l'admission, des finances et des organes techniques de la fédération. Il coordonne ainsi le département suivant. A. Le département des finances et du budget. B. Le département de la sécurité. C. Le département de la logistique. D. Le département de mobilisation et propagande. E. Le département de l'organisation de masse. Il est le responsable intérimaire du comité en l'absence du secrétaire exécutif fédéral et du premier adjoint. Vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de postes, parce qu'on a voulu coller aussi à l'organigramme du parti de la base à Kinshasa. Et donc, on a voulu effectivement donner à tout le monde la possibilité de participer au fonctionnement du parti dans ses différentes démembrements. Et nous espérons que tout un chacun de nous prendra à cœur sa responsabilité au sein de l'organisation du parti et que nous allons faire rayonner le parti comme nous demande Kinshasa. Et dans le contexte actuel préélectoral et électoral qui va arriver, nous devons doubler nos efforts. Le contexte fait que nous sommes dans une période d'insécurité, mais les choses commencent à se décanter. Nous avons écrit aux autorités préfectorales de la police et vous vous êtes rendu compte que maintenant, toutes ces personnes qui battaient pavé plutôt à Paris pour nous empêcher de tenir des réunions, ces personnes sont en train d'être interpellées maintenant par la police. Donc nos efforts n'ont pas été vains, hein, on peut le dire. La justice a été saisie. Et donc nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons des assemblées plus importantes et les gens commenceront, la majorité silencieuse qui est d'accord avec nous, commencera maintenant à venir nous suivre dans nos réunions. Bon, chers camarades, ça c'est une parenthèse de la part de notre camarade Boni. Personnellement, j'ai bien entendu mes attributions. J'espère que tout le monde qui est dans le comité a eu ses attributions. Si j'ai accepté la responsabilité de diriger notre fédération, c'est parce que je vais servir notre parti et être utile au pays. Mais je précise à votre intention que je ne pourrai pas m'approprier le parti ni la gestion de la fédération. Mon mandat est placé sous le signe de l'engagement en termes de débat et d'échange au sein du comité avec tous les camarades. Comme l'a mentionné le modérateur, je voudrais vous assurer d'être le garant moral de notre parti en France. Donc, chers camarades, vous savez tous, ici en France, il y avait une période chaotique, la confusion, des turbulences dues à des ambitions mal formulées à cause de l'ego démesuré. La Fédération France dispose maintenant d'un comité. Donc, ce comité, si on regarde d'après les statuts, c'est la structure de base du parti prévue par les statuts de mars 2002. Au titre 3, chapitre 2, articles 50, 53, 54 et 55. Le comité exécutif de la fédération, qui équivaut au niveau national au comité provincial. Donc notre comité exécutif de la France, ça a la même valeur que la ville de Kinshasa, la province de Bandundu, la province du Bas-Congo. Donc la Fédération de France, il faut savoir, c'est comme une province. Donc, il faut mettre ça en tête que le comité qui équivaut au niveau national au comité exécutif provincial est chargé de gérer la Fédération de France au quotidien.
Donc il faut gérer la Fédération de France tous les jours. Il ne faut pas attendre seulement quand il y a des séminaires ou quand il y a des activités. Il faut le gérer tous les jours. Et puis, pour gérer la Fédération de France tous les jours, c'est donc 3 missions. D'abord, implanter, promouvoir et faire réunir le PPRD en France. Donc maintenant, comme on a installé le comité, on est obligé d'aller dans les provinces. Donc pour essayer quand même de faire voir qu'il y a quand même un PPRD en France. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et puis, à part l'implantation, nous avons la promotion. Pour la promotion doit se traduire par une grande visibilité du parti. Son ouverture, sa meilleure connaissance auprès de la communauté congolaise et étrangère en France. Pour employer un terme de marketing, les comités doivent normalement vendre. Quand on dit vendre, ce n'est pas aller vendre au marché, mais vendre le parti au milieu politique. Quand on dit milieu politique, c'est-à-dire institutions politiques de France, partis politiques africains, et au monde des affaires et de l'économie. Sans oublier aussi l'international socialiste. Et puis, le monde des médias. Cette action aboutira évidemment au rayonnement du parti. C'est-à-dire, elle pourra imposer une excellente image du parti, lui donner une crédibilité et une notoriété à l'échelle française et internationale. Nous savons tous l'importance et la place de la France dans la géopolitique mondiale. Au regard de cette mission difficile, la tâche de chaque membre du comité s'avère énorme. C'est même un défi qui doit être assumé et relevé. C'est-à-dire les membres de l'imagination créatrice à la compétence et au militantisme éprouvé. Notre comité doit être exemplaire dans le travail, l'unité et la solidarité. Il doit demeurer une famille qui met le parti au centre de ses intérêts et préoccupations. Une famille qui saura taire et régler ses différends éventuels dans l'échange, la sincérité et la transparence. L'appartenance à la famille politique PPRD et au comité nous oblige d'être des camarades volontaires et engagés, mais pas des figurants, et à remplir des conditions exigées à tout membre effectif du parti, à savoir remplir une fiche d'adhésion. Comme on a vu aujourd'hui en bas, on a vu quelqu'un, avant de monter, on demande d'abord le nom. On demande les noms, on appelle ici. La prochaine fois, si vous venez à Réunion, il faut venir avec votre carte. Donc vous arrivez en bas, vous prenez votre carte et puis vous montez sans problème. À part la carte, il faut aussi avoir une fiche d'adhésion. À part la fiche d'adhésion, il faut payer régulièrement ses cotisations. À part les cotisations, il faut en plus apprendre et accorder l'idéologie du parti pour être capable de défendre et représenter le PPRD à tout moment et partout. Parce que si on ne connaît pas l'idéologie du parti, on ne peut pas défendre le PPRD. Donc on va parler de sa façon, de sa manière. On va prendre la parole sans même être au courant de ce qui se passe dans le parti. Qui a une carte du membre ici? Essayez de lire derrière la carte. Qu'est-ce qui est écrit derrière la carte, maman? L'adhésion au parti est un acte individuel libre et volontaire. Loyauté, discipline et cotisation régulière. Donc ça, ce n'est pas la Fédération de la France qui a demandé ça, mais ça vient de Kinshasa. Pour ma part, en tant que premier responsable, j'ai garanti à chaque collaborateur et à nos militants de l'écoute, de la disponibilité, un traitement objectif et d'équité pour tout problème. Je tiens à souligner néanmoins ma détermination de ne pas transiger sur des valeurs fondamentales qui sont la rigueur dans le travail et à la discipline dans les relations mutuelles ou vis-à-vis de la hiérarchie du parti, comme le recommande le règlement intérieur du parti. Par exemple, le fait de prendre des rendez-vous auprès de la direction nationale, auprès des offices à l'INSI, du secrétaire fédéral. Normalement, il faut savoir que tout doit passer par moi, en tant que responsable numéro 1 et intermédiaire entre les comités et les autorités. L'équipe formée maintenant est susceptible de subir des aménagements au cours du mandat, en fonction des rendements de chacun et de chaque animateur. Parce qu'on voit beaucoup, il y a des gens qui sont dans les comités, qui viennent, qui ne viennent pas. Bon, on ne peut pas quand même maintenir des gens comme ça dans les comités, parce qu'il y a d'autres camarades qui boudent, et tel quel on ne les voit pas. Donc, on peut maintenir quelqu'un dans les comités si on voit sa motivation, on voit sa volonté. Là, on peut maintenir quelqu'un dans les comités. Donc, il ne faut pas avoir les arrière-pensées que moi, on ne va pas maintenir dans le comité parce que je suis tel. Ou bien, il ne faut pas avoir des arrière-pensées parce que moi, je suis le frère de Boni ou je suis le frère d'un tel, je dois être dans les comités. Dans les comités, on a besoin de rendement. On a besoin de la disponibilité. La structure actuelle a été communiquée au secrétariat général. Donc, comme notre frère avait anticipé, nous avons fait des aménagements par rapport à la France. Parce que Kinshasa nous a demandé de leur façon pour le comité. Donc maintenant, je passe la parole à mon camarade Boni.
Merci, camarade. Bon, moi, je veux intervenir sur la diaspora congolaise et les prochaines élections générales. Bon, c'est un thème d'actualité. Nous sommes en période préélectorale. À partir du 26 octobre, la campagne commence. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ce thème parce que, vous savez, la diaspora n'a pas le droit de vote. Pour des raisons législatives, la diaspora n'a pas pu être intégrée dans le corps électoral. Mais, contrairement à une certaine rumeur destinée à discréditer et torpiller les efforts du pouvoir dans la promotion du processus démocratique, la loi électorale votée par le Parlement en mai 2011 offre la possibilité à tous les Congolais de la diaspora d'exercer leurs droits et devoirs civiques. Ces droits et devoirs sont d'ailleurs garantis par la Constitution de février 2006, qui régit désormais le pays dans son article 5. Nous le citons. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Bon, en liminaire, j'ai dit qu'effectivement, nous ne faisons pas partie du corps électoral, mais on ne nous empêche pas d'aller à Kinshasa, au Congo, exercer nos droits civiques. Bon, le suffrage, il est direct. En d'autres termes, tout citoyen congolais, même vivant à l'étranger, qui remplit les conditions requises par la loi électorale, peut être électeur et éligible au Congo. C'est-à-dire, il peut être candidat et aller voter. Bon, comme vous savez, toute la bonne volonté du législateur et du gouvernement congolais n'a pas pu suffire pour permettre à la diaspora de jouir de tous ses droits et devoirs électoraux. Il y a effectivement des réalités ou des contraintes administratives et financières qui ont imposé des décisions politiques douloureuses pour nous, parce que nous avons été écartés. Cependant, il faut souligner que malgré cela, notre gouvernement nous offre quand même une possibilité d'exercer nos prérogatives électorales. Donc, ce qui fait que